will dir zeigen, Tabletus Geschichte kim sehen, zieh a Bäume mit feste Zweigen. Kitsour, l'écoutez-moi sur Torah 31, page 15 dans la brochure, elle est téléchargeable sur le site. כשזוכה י"ז, פסאז' י"ז, כשזוכה לשמירת הברית בשתי בחינות הנ"ל, אזי זוכה לאהבה וכיסופים טובים להשם יתברך, שעל ידי זה מצייר אותיות התורה לטוב בבחינת חיים. Quand maintenant quelqu'un garde l'alliance dans les deux niveaux dont on a parlé hier, Léa, Rachel. Léa c'est la halakha, Rachel c'est le ratson Hashem. Alors quand quelqu'un garde l'alliance de ces deux façons-là, alors il mérite de recevoir de l'amour et des bons désirs pour Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il va dessiner les lettres de la Torah d'un côté positif, c'est-à-dire vers le bien, et donc ça va être une Torah de vie. Et à ce moment-là, les lettres de la Torah elles-mêmes, elles cherchent à venir dans sa bouche pour que lui, il dise ces paroles de Torah. Et à ce moment-là, il est zoché que toute sa nourriture et ses repas, ils sont dans la prina de lechem apanim, c'est-à-dire comme le pain du Bet Hamikdash. Et à ce moment-là, sa table, elle fait expier, elle fait pardonner les fautes comme le misbeach, comme l'autel sur lequel on faisait les korbanot. Alors les Refuat Yaakov ben Yakot. Vazai kol hakochavim vekol hamazalot vekol ha'akum kulam tochim bishvil parnasato. Et à ce moment-là, toutes les étoiles, tous les astres, toutes les nations, tout le monde se fatigue pour que lui, il ait sa parnassa. Donc maintenant, on voit que maintenant, pourquoi Rabbeinu il finit avec cette... c'est-à-dire, le passage il finit que voilà, tout le monde se fatigue pour sa parnassa, que ce soit les étoiles, les astres, toutes les nations se fatiguent pour sa parnassa. Parce que le maasé, qu'est-ce qui va lui prendre son temps? Qu'est-ce qui va lui prendre le plus d'énergie? C'est sa parnassa. C'est-à-dire la personne, elle est en train de chercher de l'argent, comment elle va faire pour ça, comment elle va faire pour ça. Alors que maintenant, elle est prise dans un système qui lui empêche de s'adonner à la véritable vie. Et ça, on ne peut pas faire semblant. C'est-à-dire que si quelqu'un il n'est pas libéré du joug de la parnassa, il ne peut pas faire semblant qu'il est libéré, parce que sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voler des gens, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il soit au niveau qu'il n'ait plus de... Non seulement il n'entraîne plus un blocage au niveau des astres, mais au contraire, il entraîne que tout le système astral, il est là pour lui donner sa parnassa. C'est-à-dire toutes les étoiles, les astres, toutes les nations, elles sont là pour lui donner parnassa. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a shmirat habrit dans les deux niveaux. C'est-à-dire il est tzaddik et lamdan. Il a les deux niveaux. Il n'est pas que lamdan. Il est tzaddik et lamdan. Alors comme je vous ai dit hier, des fois la halakha, elle va permettre quelque chose, mais la personne elle sait que Hachem lui il veut pas ça. Ou des fois la halakha elle va pas demander de faire quelque chose, et nous on sait que Hachem il veut qu'on fasse cette chose-là, donc on va le faire. Comme Rabbi Nathan il rapporte dans la Gdama, dans la préface du Sipurim Masiyot, il dit là-bas que la plupart des gens ils savent très très bien qu'est-ce qu'Hachem aime et qu'est-ce qu'Hachem n'aime pas qu'on fasse. La plupart des gens ils le savent ça.
C'est-à-dire qu'après c'est de rentrer dans les détails de la halakha, c'est secondaire, c'est-à-dire c'est après ça. Mais d'abord, chaque individu, il sait très bien qu'il y a des choses qu'Hachem il n'aime pas et qu'il y a des choses qu'Hachem il aime. Ça, c'est des choses qui sont claires chez les gens. Seulement après, les gens ils s'embrouillent dans des chokhmot, etc. Et ils essayent d'utiliser la halakha pour permettre leur volonté à eux, alors que maintenant la halakha, elle est faite pour réaliser la volonté d'Hachem. Elle n'est pas faite pour réaliser notre volonté à nous. C'est pas que nous on veut faire ce qu'on veut et après on va essayer de trouver la halakha qui va nous donner les chemins pour contourner et pour faire ce que nous on veut. Nous ce qu'on veut faire c'est le ratson Hachem. Maintenant la halakha c'est un support pour faire le ratson Hachem. Donc c'est ça qu'il faut arranger. Alors il faut avoir le côté tzaddik et le côté lamdan. Il faut avoir le côté lamdan, c'est-à-dire connaître la halakha, connaître le côté léa. C'est-à-dire qu'est-ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on attend de nous quand on fait Shabbat, quand on met les tefillin, quand on donne Maaser, quand on fait toutes les mitzvot. Et il y a le côté Rachel, c'est l'amour pour Hachem. Qu'est-ce que je peux faire qui fait plaisir à Hachem et qu'est-ce que je peux faire, je peux ne pas faire qui fasse pas de la peine à Hachem. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem. Comme Yaakov, il aimait Rachel. Il aimait Rachel parce que lui, il aimait de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Il voulait faire plaisir à Hachem. C'était ça le but de sa vie. C'est de faire la volonté d'Hachem et ce que Hachem veut. Et quand il sait que quelque chose ne fait pas plaisir à Hachem, même si c'est permis, alors il ne le fait pas. Parce que lui, il sait que ça ne fait pas plaisir à Hachem. Alors ça s'appelle Et la sot l'Hachem Efiro Toratecha comme Pinchas. Pinchas, il vient à un moment, il se trouve face à une situation où il est le seul à pouvoir prendre une décision. Alors il prend la décision et il le fait. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que ça c'est la volonté d'Hachem du moment. Maintenant il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents de ça et qui l'ont pas pour ça qu'ils n'ont pas donné du kavod, qu'ils l'ont pas honoré pour avoir fait cette action. Au contraire, comment tu as tué quelqu'un qui était un prince du chevet de Shimon, de la tribu de Shimon et tout, qu'est-ce que tu fais ? Mais lui il savait que c'était le moment de faire ça. Maintenant c'est écrit là-bas que quand il a demandé à Moshe Rabbeinu, alors Moshe Rabbeinu il a dit celui qui a reçu la lettre, celui qui a reçu la Higueret, c'est-à-dire qui a reçu le message, c'est à lui de faire ce qu'il y a à faire. C'est celui qui a reçu le message. Ça veut dire que maintenant il lui a dit écoute, toi tu as reçu le message, tu sens que c'est toi qui dois faire ça, alors c'est toi qui dois le faire, c'est tout. C'est le message, il s'est adressé à toi, c'est pour que tu le fasses toi. Alors ce lachon de Higueret là, de lettres, on le retrouve dans la Megillah, dans Megillat Esther. Parce que la Megillat Esther s'appelle Higueret aussi. C'est-à-dire quand on voit qu'est-ce qui est écrit dans la Megillah, on dit c'est comme une lettre. Pourquoi ? Parce que toute la Megillah c'est une histoire. Dans toute la Megillah il n'y a rien que 3 halachot, c'est tout. C'est-à-dire qu'on aurait pu écrire la Megillah avec une phrase, ça aurait suffi. Il y a 3 halachot de la Megillah, c'est tout ce qu'il y a dans toute la Megillah. Il y a la halakha qu'on doit maintenant donner matanot laivionim, on doit donner mishloach manot, on doit faire le mishté de Purim. Voilà les 3 mitzvot qui sont écrits dans la Megillah. C'est tout. Alors une phrase, ça suffit. Maintenant la Megillah, elle est très longue. Qu'est-ce qu'il y a dans toute la Megillah ? C'est une higueret. C'est-à-dire c'est une higueret. Ça veut dire c'est quelque chose, c'est une histoire qui va permettre à chacun de découvrir dedans, au moment où il aura besoin, qu'est-ce qu'il doit faire. C'est pour ça que c'est écrit dans Shulchan Aruch, Mevatlim Talmud Torah, Kedei lishmoa Megillah, Kriyata Megillah. On aimait vatel l'étude pour aller écouter la Megillat Esther. Quand il arrive le soir de Purim, vous ne pouvez pas dire non, moi j'ai l'habitude, j'ai quelqu'un avec qui j'étudie de 8 à 9 tous les soirs, donc on va étudier ce soir. Tu ne peux pas. Quand il vient le moment de lire la Megillah, il faut que tu ailles lire la Megillah. Alors c'est écrit un lachon, mais Vatlim Talmud Torah pour créer ta Megillah. Mais ce lachon-là, pourquoi c'est écrit mais Vatlim ? Par exemple, si tu prends dans Hanouka, c'est écrit, ou tu prends dans Pessah, c'est écrit que maintenant il faut aller faire le soir de l'abdika de Hametz, il faut aller faire l'abdika, il faut aller chercher le Hametz. Mais c'est pas écrit mais Vatlim,
Mevatlim Talmud Torah pour faire Bdikat Hametz. On dit que tu dois t'arrêter. Si quelqu'un est en train d'étudier, tzarich lapsik limudo pour aller faire la bdika. Mais c'est pas écrit un lachon, mais vatlim Talmud Torah pour aller faire bdikat hametz ou pour allumer la lumière de Hanouka. Mais pour la Megillah, c'est écrit mais vatlim. Pourquoi? Parce que c'est écrit bitula chez le Torah zeu kiyuma. C'est-à-dire que quand on est mevatel la Torah, c'est comme ça que la Torah, elle est mitkayemet. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est mevatel la Torah? Ça veut dire qu'on fait attention que dans la halacha, on n'utilise pas la halacha comme 100% la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'on laisse ouvert un côté, que dans ce côté-là, il va y avoir des interprétations à faire tout le temps dans notre vie pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, maintenant, voilà, ton beau-frère vient et il te demande de lui prêter 1000 shekels. Tu dois lui prêter ou tu ne dois pas lui prêter? Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Maintenant, tu peux voir la halakha. La halakha, elle ne va pas te dire s'il faut que tu lui prêtes ou il ne faut pas que tu lui prêtes. Elle va te dire tu peux lui prêter, tu peux ne pas lui prêter. Ça dépend de ta situation, etc. Il y a des choses qui sont dans Shulchan Aruch, c'est pas écrit dans quelle école tu dois mettre tes enfants. Dans Shulchan Aruch, c'est pas écrit quel moël tu dois prendre pour ton fils. Dans Shulchan Aruch, c'est pas écrit dans quel quartier tu dois habiter. Dans Shulchan Aruch, c'est pas écrit combien de pièces il faut qu'il y ait dans ta maison. Il y a beaucoup de choses que tu as besoin dans ta vie qui sont pas écrites dans le Shulchan Aruch. Maintenant, ça veut dire bitula chez le Torah, ziu kiyuma. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on est mevatel la Torah. Et quand on est mevatel la Torah, c'est comme ça qu'elle se maintient. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on va voir que l'appel qu'il y a maintenant de la volonté d'Hachem, il peut aller contre même ce qui est écrit dans la Torah. Par exemple, et la sot l'Hachem, efiru Toratecha. Voilà, il y a eu un moment où il fallait faire pour Hachem, et on a fait le contraire de la Torah. Qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit la Torah orale, qui était interdit de l'écrire. À un moment, les Chachamim, ils ont dit, maintenant il faut écrire la Torah orale. Parce que c'est en train de se perdre, et si on n'écrit plus la Mishnah et la Gemara et la Halacha, le Ham Israël ne peut plus savoir du tout faire le Shulchan Aruch. Donc il faut maintenant faire classifier les Halachot, etc. Ils ont commencé par classifier les Mishnayot. Après, ça ne suffisait pas. La Mishnah, ça allait pour les gens qui savaient déjà, ça leur rappelait juste le Seder des Inyanim, mais après, ça ne suffisait pas. Il fallait faire la Gemara, et il fallait le Shulchan Aruch, il fallait écrire, alors que tout ça, c'était de l'oral normalement. Donc à un moment, ils ont décidé d'écrire ce qui était oral. Donc ils ont fait le contraire de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y avait un moment où le besoin, il exigeait ça. Bien sûr, ça, il n'y a que des grands tzadikim qui peuvent prendre des décisions comme ça. Mais chacun dans sa vie, il doit faire bitura shel Torah, zeu kiyuma. Ça veut dire que maintenant, quelqu'un il dit, voilà, moi je vais aller travailler. Pourquoi je vais aller travailler? Voilà, je dois travailler 7-8 heures par jour pour nourrir ma famille, pour payer ma maison, etc. Pourquoi je vais travailler? Parce que, moi, je suis venu dans le monde pour servir Hachem, pour étudier la Torah, pour servir Hachem. Pourquoi je vais aller travailler? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Disons, je vais faire comptable, d'accord? Faire expert comptable. Ok. Mais il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ça. Je ne suis pas obligé de faire ça moi. Pourquoi moi je vais faire ça? Pourquoi moi je dois aller dans un bureau, m'asseoir et faire de l'expertise comptable 8 heures par jour, alors que ces 8 heures, j'aurais pu être en train d'étudier la Torah et faire quelque chose de beaucoup plus noble? Pourquoi je dois le faire? Pourquoi il faut que j'aille travailler? Normalement, je ne dois pas aller travailler. Mais pourquoi il faut que j'aille travailler? Parce que bitula shel Torah zeu kiyuma. Parce que maintenant, tu as besoin d'avoir un contact avec Hachem sur le terrain. C'est-à-dire, tu as besoin de vivre la Torah avec un ratson. Tu as besoin de trouver l'amour d'Hachem. Et l'amour d'Hachem, tu ne pourras pas le trouver dans Léa. L'amour d'Hachem, tu vas le trouver que dans Rachel. Tu ne pourras pas le trouver dans Léa. Parce que Léa, c'est trop théorique pour trouver l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, tu dois le trouver dans l'action. C'est-à-dire, tu dois vivre avec Hachem. Maintenant, quand tu seras au niveau, alors Léa et Rachel, ils vont se tminyachet. Ça va devenir la même chose. Ça va devenir une seule chose. Que ce soit Léa ou Rachel, il n'y aura plus de différence pour toi. Mais avant d'arriver à ça,
tu as besoin de bitula shel Torah, zeu kiyuma. C'est-à-dire que quand tu mevatel la Torah, c'est-à-dire ne crois pas que quand tu vas travailler, c'est pas de la Torah. C'est le kiyum de la Torah. C'est-à-dire que toi, quand tu étudies, c'est Léa. Léa, c'est des dinim. C'est-à-dire, les dinim, tu vois rien. Tu vois rien. Tu vois rien de la présence d'Hachem. C'est comme si tu viens, tu étudies le code de la route. Est-ce que le code de la route, il va te donner envie d'aimer conduire et d'aimer les voitures? C'est pas dans le code de la route, il ne fait pas aimer les voitures. Le code de la route, ça te dit, voilà, ça, tu tournes, tu arrêtes, tu fais comme ça, tu avances, tu dois avoir les pneus comme ça, il te donne des règles. Mais dans ces règles-là, tu ne vas pas trouver l'amour d'Hachem. C'est-à-dire, dans les règles de la Torah, tu ne vas pas trouver l'amour d'Hachem tant que tu n'as pas nettoyé complètement le côté de l'alliance. Si tu as nettoyé complètement le côté de l'alliance, alors tu arrives dans la prina de Yosef, que maintenant dans cette prina de Yosef à Tzadik, alors tu es Tzadik et Lamdan, c'est-à-dire tu as un yichoud qui se fait entre Rachel et Léa. Donc il n'y a plus de différence entre Rachel et Léa. Mais tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, tu es obligé de travailler dans Rachel. Tu ne peux pas rester que dans Léa. Parce que de Léa, tu ne sortiras jamais Rachel. Tu ne pourras pas trouver Rachel. Tu peux être quelqu'un de très sérieux dans la Torah, bien apprendre tes cours de Torah, passer des smichot, de trucs, tu passes une smicha dans Basar Bechalav, tu passes une smicha dans Shabbat, tu passes une smicha dans Gittin, dans tout, tu parles des smichot, tu peux être quelqu'un qui connaît la halacha, qui possède la halacha et tout, il n'y a pas de problème. Mais la ahava d'Hachem, c'est-à-dire le côté Rachel, tu l'as pas. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que c'est Bichlal. Parce que tu travailles que dans Léa. Léa, c'est le côté rigoureux, le côté de la loi. C'est ça le côté de Léa. Et le côté de Rachel, c'est les chassadim de la Torah. C'est l'amour d'Hachem. C'est pour ça que quand quelqu'un il arrive à Tikkun Abrit dans les deux domaines, comme il dit Rabbeinu ici, qu'il est tzaddik velamdan, c'est-à-dire il a les deux côtés, à ce moment-là, il arrive à ce que tout l'olam, il est toréar pour sa parnassa. Tu comprends? C'est pas ici maintenant, c'est pas écrit que c'est lui qui va leur dire d'être toréar pour sa parnassa. C'est pas lui qui va venir, qui va dire il faut que vous compreniez que moi je suis au Kollel et donc il faut vous débrouiller pour me donner de l'argent tous les mois, parce que moi j'étudie la Torah. Alors vous avez de l'argent, vous savez pas quoi faire avec, etc. Ben voilà, je vous dis, moi j'étudie la Torah, il faut m'aider parce que j'étudie la Torah. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que ça, c'est du braquage. C'est pas de la Torah. Ça, c'est tu braques les gens. C'est pas comme ça que tu dois faire. Tu dois être maintenant à un niveau où tu fais yichoud de Rachel et Léa, c'est-à-dire tu fais yichoud dans Tikkun Abrit que tu as en même temps Tzadik et Lamdan, et à ce moment-là, après, toutes les étoiles, tous les astres et toutes les nations, elles se fatiguent pour ta parnassa. Ça ne veut pas dire que toi tu vas leur dire quelque chose, tu n'as pas besoin de leur dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça va se mettre en place, parce que c'est ta place. C'est à cette place que tu es arrivé par le yichoud. C'est pas quelque chose que tu as acquis par les biceps. C'est pas quelque chose que tu as demandé ou tu as fait avec tes mains. C'est quelque chose qui est venu vers toi par le fait que tu es arrivé à une maturité dans le niam de Rachel. C'est-à-dire que tu es arrivé à sortir de l'approche rigoureuse de la Torah, qui est le panim de Rachel, de Léa, pour aller vers le panim de Rachel, qui est tous les chassadim, toute la hava d'Hachem. Et à ce moment-là, c'est des retsonantes. Après, il te dit, la Torah elle-même, elle cherche à rentrer dans ta bouche pour que tu dises ces mots dans ta bouche. Tellement ta bouche, ça devient quelque chose d'important, puisque c'est de l'amour d'Hachem qui se révèle dans ta bouche. Donc la Torah elle-même, elle essaye de rentrer dans ta bouche. Alors que Rabbeinu dit le contraire. Quand le lamdan, il n'est pas tzaddik, c'est-à-dire quand le lamdan, il est que lamdan, et il n'est pas tzaddik, c'est-à-dire lui, il n'est pas tzaddik, il n'est pas attaché au tzaddik, il n'est pas attaché à Yosef, ou bien il est cholek sur Yosef. C'est au contraire, la Torah, elle supplie Hachem de ne pas rentrer dans la bouche de cet homme-là parce qu'elle est en galoute dans sa bouche. C'est une galoute pour lui pour elle de rentrer dans la bouche de ce lamdan-là. Parce que c'est quelqu'un qui est que dans le côté rigoureux de la Torah. Que le côté application rigoureuse de la loi,
des lois qui sont écrites dans la Torah. Et nous, ce qu'on cherche, c'est le yichud des deux. C'est-à-dire que nous, on veut les deux. On veut le côté lamdan et on veut le côté tzaddik. Tzaddik, c'est Rachel. Lamdan, c'est Léa. Et tzaddik, c'est Rachel. Ça veut dire que Rachel, c'est l'ouverture. Rachel, elle est belle, ça veut dire que la Torah, elle est belle. L'Avodat Hashem, c'est beau. Eretz Israël, c'est beau. Ce sont des choses qui sont magnifiques. Le Shabbat, c'est beau. C'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut que tu arrives à ça. Et ça veut dire que tu es dans Léa. Que tu es dans Rachel, pardon. Et si maintenant, tout ça t'est difficile, tout est lourd, tout est contrainte, ça veut dire que tu es dans la saga de Léa. Ça veut dire que maintenant, tu n'as pas encore pris un contact vivant et réel avec Hachem. Donc ce contact, tu ne peux l'établir que dans les raglines, c'est-à-dire dans le massa au matin, c'est-à-dire dans les échanges, dans le travail. C'est là-bas où tu vas voir le rapport avec Hachem. Et c'est là-bas où tu vas apprendre à aimer Hachem. Maintenant, quand tu arriveras à un niveau d'amour d'Hachem qui sera déjà dans un certain degré, à ce moment-là, automatiquement, tu vas te trouver en dehors de la parnassa. Tu n'auras pas besoin de continuer à travailler. Mais ce n'est pas toi qui vas décider, ça va se mettre en place tout seul. Parce que ce sont des choses, c'est comme une maturité. C'est comme une maturité, c'est quand tu apprends à conduire ou tu fais du vélo avec des trucs, des guides là pour pédaler. À un moment, tu n'as plus besoin de ça parce que ça t'est rentré dans le cerveau, tu as rentré la notion de l'équilibre qui est sur un vélo. Alors qu'au début, tu n'as pas ça du tout, tu ne sais pas ce que c'est. C'est pas du tout ce que c'est l'équilibre sur un deux roues. Tu as besoin de ces guides-là, de stabilisateurs. Pour que ça fait 4 roues, ça te tient. Mais à un moment, tu vas voir, tu n'as plus besoin de ça. Mais c'est pas que toi, tu vas dire j'enlève les stabilisateurs. C'est que c'est quelque chose qui va te gêner à un moment parce que ça n'a plus lieu d'être, puisque l'équilibre est rentré en toi. C'est-à-dire que ça y est, cette notion-là, elle est dans ton effet, tu n'as pas besoin de ça. Le inyan de sortir du joug de la parnassa, c'est la même chose. Et quelqu'un, il demande pourquoi la parnassa c'est difficile. La parnassa, elle est difficile parce qu'il faut rentrer dans Tikkun Brit. C'est pour ça que c'est difficile la parnassa. Parnassa, elle est difficile parce que quelqu'un, il n'a pas de saga de Rachel. Il est que dans la saga de Léa. Quelqu'un qui est dans la saga de Léa, il est bloqué au niveau des astres. Les astres et les étoiles, elles lui bloquent son shefa. Parce que maintenant, c'est quelqu'un qui est que dans le niveau application par la rigueur. Mais il n'a pas du tout ouvert le côté amour d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas ouvert ça, la parnassa, elle est bloquée. C'est là-bas qu'il faut ouvrir. Il faut ouvrir sur le côté amour d'Hachem. Et le côté amour d'Hachem, c'est chacun il le sait, parce qu'Hachem il s'adresse à chacun. Chacun il a ses petites choses qu'il fait face à Hachem, et il sait que ça lui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse ça. Chacun il a son rapport avec Kadosh Baruch Hu. Chacun il a des mitzvot, des choses qu'il fait, que ces choses-là, il sait que ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Alors il le fait. Il y a des gens, par exemple, qui sont au cotel, ils donnent à des gens des bessamim pour Shabbat tous les vendredis. Ils accueillent des bessamim et ils donnent des plantes à tous les gens qui viennent pour faire bessamim le Shabbat. Et les gens, ils font des choses comme ça. Tu dis, mais pourquoi il fait ça? Parce que lui, il a reçu il s'est pas écrit dans la Torah qu'il fallait au cotel le vendredi pour distribuer des parfums à des gens. C'est écrit nulle part qu'il faut faire ça. Mais lui, il y a eu un appel sur ça. Alors il a décidé de le faire. Il le fait de façon assidue tout le temps. C'est sa mitzvah, il aime ça. Il aime ça. C'est-à-dire c'est quelque chose dans une mitzvah où il a mis son cœur. Il sent un amour d'Hachem là-dedans. Alors tu dois savoir que plus tu sens l'amour d'Hachem, et plus tu es sur le chemin de te débarrasser du joug de la parnassa. Plus tu as d'amour d'Hachem qui touche ton cœur, et plus tu vas te débarrasser du joug de la parnassa. Et d'un autre côté, plus tu sens que la Avodat Hachem, elle est difficile, c'est-à-dire que tout ce qui est Torah et Tfila, c'est un joug pour toi, c'est difficile, plus tu dois aller travailler. Parce que tu as besoin de rentrer en contact avec Hachem dans des niveaux inférieurs. Rabbeinu dit dans Torah Nundalet, il dit que les remazim, que les allusions d'Hachem, elles sont plus grandes dans la Torah que dans la rue.
Parce que tu peux avoir des appels dans la Torah qui sont beaucoup plus clairs et précis que ce que tu vas trouver dans la rue. Mais seulement il faut être au niveau de communiquer avec Hachem à travers la Torah. La plupart des gens, ils communiquent avec Hachem dans la rue, pas avec la Torah. La Torah, ils la voient comme quelque chose qui est l'étude des lois, l'étude de la volonté d'Hachem, mais ils ne se sentent pas personnellement rentrés dans la communication avec Hachem à travers les textes de la Torah. Si quelqu'un il arrive à rentrer en communication avec Hachem dans les textes de la Torah, c'est-à-dire ce qu'il a besoin chaque jour pour faire ce qu'il doit faire chaque jour, il le trouve dans les textes qu'il étudie, parce qu'il sent voilà, qu'on lui donne les réponses de ce qu'il a besoin dans les textes qu'il étudie. Alors ce chemin-là, c'est ce chemin qui va le sortir du joug de la Parnassa. Et si maintenant pour lui, quand il étudie, il est en train de prendre il est en train d'apprendre les lois, le fonctionnement de la Torah, le kashrut, les choses, etc., il faut savoir qu'il a besoin de travailler, parce que le travail, c'est ça qui va le faire monter après au niveau de Rachel. Comme pour l'instant, il est au niveau Léa. C'est-à-dire il connaît que le côté rigoureux d'Hachem. Il ne sait pas ce que c'est. Le plaisir dans la Torah, il ne sait pas ce que c'est. Et quand il aura le plaisir dans la Torah, Be'emet, c'est-à-dire quand ça lui fera plaisir de faire Avodat Hashem, qu'il va ressentir un plaisir, un amour, une joie intérieure quand il fait Avodat Hashem, ça c'est le chemin pour sortir de la Parnassa. Mais ça, c'est pour ça que Rabbeinu, il te dit ici, il ne te dit pas quelqu'un qui veut goûter au plaisir de la Torah, alors il faut qu'il quitte la Parnassa et qu'il aille étudier la Torah. Parce que tu vois que quelqu'un, que les maasés, les gens, ils se forcent, mais ils sont pas en train de vivre ça. Parce que par exemple, il vient les vacances, alors ils partent en vacances, les gens. Mais pourquoi quelqu'un il part en vacances? Bon, des fois, ils ont les enfants, etc. Mais pourquoi quelqu'un il a besoin de vacances? C'est parce que ce qu'il fait, il n'aime pas. Si quelqu'un il aime ce qu'il fait, il n'a pas besoin de vacances, pourquoi il va prendre des vacances? Vacances de quoi? Il va étudier, et peut-être qu'il change l'étude qu'il fait, la prière, il va prier plus, étudier la nuit au lieu du jour, etc. Il peut changer son seder. Mais il n'y a pas un lien de vacances, c'est-à-dire que ce lien de vacances, il vient que pour des gens qui sont des étudiants, des fonctionnaires. Alors ils ont besoin de partir en vacances, comme tous les gens qui travaillent, qui sont dans un système. Mais si quelqu'un, sa vie c'est Hachem, sa vie c'est la Torah, chez lui, il n'y a pas de bitoula chez le Torah Zéokiyoma, il n'y a pas chez lui ça. Puisque maintenant il a besoin tout le temps de ça. C'est pour ça que c'est écrit dans Megillat Esther que Mevatlim Talmud Torah pour Megillat Esther. Et ça c'est écrit nulle part. Il n'y a rien où on te dit Mevatlim la Torah. On te dit Afilu Yeshlo et Kavo Lilmod, même si quelqu'un il a un temps fixe pour étudier, il ne doit pas étudier parce que maintenant c'est Bdikat Hametz, ou maintenant c'est l'allumage des nérodes de Hanouka. Il doit s'arrêter. Mais dans la Megillah, c'est écrit Mevatlim Talmud Torah pour Kirat HaMegillah. Qu'est-ce que ça veut dire Mevatlim Torah pour Kirat HaMegillah? Ça veut dire je suis Mevatel, le côté rigoureux que j'ai comme rapport avec la Torah, pour lire la Megillah, c'est-à-dire pour lire quels sont maintenant les messages qu'Hachem m'envoie. Quel est le courrier qu'Hachem m'envoie? Si maintenant je ne fais pas bitoul de cette Torah, je ne peux pas arriver à me mettre en contact avec Hachem dans le côté de la rue. Où je vais trouver Hachem dans la rue? Comment je vais faire pour trouver Hachem? Il faut que je m'évatelle le côté Léa. C'est-à-dire il faut que j'arrête de croire que maintenant Hachem, c'est une théorie. Hachem, c'est un grand patron du monde. Et voilà, il a donné la Torah. Applique la Torah et tu seras un homme libre. Tu n'as qu'à appliquer la Torah et après, voilà, tu fais ce que tu veux. Non, moi, je ne veux pas faire ce que je veux. Moi, je veux faire ce que Hachem, il veut. Comme l'exemple qu'il nous donne Yaakov. Quelqu'un, il demande à son fils, un père, il demande à son fils, amène-moi un verre de vin. Et le fils, il lui amène une bouteille, un verre de bière. Alors les gens ils disent, mais tu ne fais pas qu'il vous d'amaem. Ton père il t'a demandé un verre de vin, tu lui amènes un verre de bière. Il dit non, mon père, moi je sais ce qu'il veut, c'est boire la bière. Mais comme la bière elle est loin, elle est à la cave, tout ça, il ne voulait pas me déranger. Alors il m'a demandé, amène-moi un verre de vin. Mais moi je sais que ce qu'il aime, c'est la bière, c'est pas le vin. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il est concerné par le lien de Rachel, ça veut dire qu'il est concerné par le lien de l'amour d'Hachem. C'est pas maintenant laisse le côté rigoureux. Le côté rigoureux, c'est sûr que je vais le faire, puisque maintenant, ce côté-là, c'est le côté de la forme des choses. C'est maintenant tout le côté, comme on dit, formel des choses, d'accord? Les formalités.
on va faire les formalités. Quelqu'un il va se marier, il va faire les formalités. Mais c'est pas, le mariage, c'est pas des formalités. Les gens ils se marient pas pour faire des formalités. Les gens ils se marient parce qu'ils s'aiment. Après il y a des formalités, ok. Il y a ça, les biens de chacun, les trucs, la mairie, on est inscrit, etc. Tout ce que tu veux, il y a des formalités, ok. Mais c'est pas, on va pas se marier pour des formalités. On appelle ça les figures libres et les figures imposées. Les quoi, Les figures imposées et les figures libres. Comment c'est dans quoi ça? C'est dans certains sports, vous avez les figures libres et les figures imposées. Ah. Les figures imposées, ça veut dire que c'est il n'y a pas d'improvisation. Non, ce sont des règles comme ça bien strictes, et après vous avez les figures libres, c'est libre à vous de... Après, à toi de composer, de faire. Ouais. À toi de déduire. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est d'arriver à la Hava d'Hachem. Se faire Avodat Hachem avec Ahava. Pourquoi? Parce que si on arrive dans ce monde à aimer Hachem, une fois qu'on va passer dans l'autre monde, on va aller vers ce qu'on aime. Mais si quelqu'un, il n'aimait pas Hachem dans ce monde, où il va aller quand il va mourir? Il n'a pas où aller. Parce que où on va le mettre là-bas? Dans quel domaine il va aller? Ici, il pouvait aller au café, regarder un peu la télé, des trucs, mais là-bas, qu'est-ce qu'il va faire dans sa tombe? On va le placer. C'est pas là ce qu'il cherchait dans sa vie. Alors, comment on va arriver à le placer quelque part? Quelqu'un, il doit chercher Ahava de Rachel. C'est-à-dire qu'il doit chercher la saga d'Hachem de Rachel. C'est pour ça que c'est Rachel qui est là et qu'elle prie pour l'homme Israël et c'est à elle que Akadosh Baruch Hu lui a garanti qu'il allait sortir l'homme Israël de la galoute, etc. Pourquoi? Parce que c'est le côté d'Avodat Hachem qui est l'amour d'Hachem. Comme il dit ici Rabbeinu que Azaï Zoché quand Tikkun Abrit dans les deux prinotes, il est Zoché Ahava avec Isufim Tovim, l'amour, des bons retsonot pour Hachem. Et avec ça, il va dessiner les lettres de la Torah sur un côté positif. À ce moment-là, les lettres de la Torah elles-mêmes, elles demandent à rentrer dans sa bouche pour être dessinées sous un angle positif, pour être assemblées par quelque chose de positif. Alors que le contraire, si maintenant la personne, elle est que dans le côté rigoureux, elle va se faire des assemblements négatifs de lettres de la Torah. Et les lettres de la Torah, après, elles agissent pas dans le monde en faisant du positif. Elles font du négatif dans le monde. De la même manière que lui, il les a assemblées négativement, elles vont produire du négatif dans le monde. On dit alors maintenant, quand il mange, tout ce qu'il mange, ça s'appelle lechem hapanim. C'est-à-dire dès qu'il mange, il est en contact, à travers la nourriture, il est en contact avec Hachem Mamash. C'est-à-dire tout ce qui est consommé chez lui, c'est qu'un moyen, c'est la matière chez lui, elle est utilisée comme moyen de contact avec Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que dans le Beth Amikdash, le quart de l'avoda qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est pas l'avoda des Kohanim, c'était pas une avoda de gens qui étaient dans de la planante, dans la spiritualité, où ils planaient. Le quart de l'avoda des Kohanim, c'était dans la viande, c'était de prendre les animaux, de faire la shrita, de faire tout ce qu'il faut, d'être makriv, etc. Maintenant, si tu prends le pourcentage dans l'avoda d'un Kohen, combien il allait allumer les nérotes et faire des avodotes comme ça qui étaient plus mystiques, ça représente même pas 20% de ce qu'il faisait. Le quart de ce qu'il faisait, c'était du travail sur des choses qui sont très matérielles. C'est pas du travail que de la planante, des choses planantes, d'allumer des encens ou des bougies. C'était pas que ça la voda du Kohen. La voda du Kohen, c'est que ça. C'est Beikar qui va travailler sur les animaux. Il va couper, il va faire tout ce qu'il y a à faire, etc. Pour que le Ben Adam soit bechaper, c'est-à-dire pour faire monter vers Hachem tout le côté animal qu'il y a dans l'homme, et que l'homme, au lieu d'utiliser la matière pour s'attacher à Hachem, il a utilisé la matière pour se comporter comme un animal. Alors maintenant, le Kohen, il reprend tous ces retsonot-là, tous ces vouloirs qui étaient détournés, et il les remonte vers Hachem. Mais c'est un travail sur de la matière. Et le Rav, comment il s'appelle, le Rav Doron, il donne un exemple, il dit que il y a... Quand tu vois un papillon, si tu vois un papillon, comment il naît, tu vois qu'il il est comme dans un cocon, comme ça.
Alors il dit, il y a un enfant, une fois il a vu un papillon, il était dans un cocon, il a commencé à creuser le cocon, et il commençait à travailler dur pour sortir du cocon, commençait à faire un effort à droite à gauche pour creuser le cocon et sortir. Alors maintenant l'enfant il a demandé à son père, il a dit il souffre le papillon, il est en train de souffrir pour ouvrir le cocon. Et pourquoi on l'aide pas, etc. Le père l'a dit, si tu veux, aide-le. Alors il a pris une lame, il a ouvert le cocon pour permettre au papillon de sortir. Donc il a ouvert, le papillon il est sorti, il a volé un petit peu, il est tombé, il est mort. Alors l'enfant il est venu, il a dit à son père, mais voilà pourquoi il est mort, je l'ai libéré, etc. Alors le père il lui a expliqué, il lui a dit, tout le travail qu'il fait pour sortir du cocon, c'est avec ça qu'il prend les forces de vivre. C'est-à-dire que maintenant il se débat, il lutte pour ouvrir le cocon, et une fois qu'il a ouvert le cocon, c'est le moment où il est prêt à vivre à l'air. Alors que si tu le sors avant, c'est comme un prématuré, il ne peut pas vivre, il a besoin d'être dans des conditions spéciales. Un papillon, ils n'ont pas fait des couveuses pour papillon. Donc le papillon, il meurt, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Maintenant, le Ben Adam, c'est la même chose. Le Ben Adam, il doit, s'il veut maintenant s'attacher à Hachem, il faut qu'il lutte dans la matière. C'est pas l'attachement à Hachem, mais nous, on n'est pas des sectes de mysticisme. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est un travail de contact avec Hachem dans la matière. Hachem, il a créé le monde pour qu'on soit en contact avec lui. Sinon, il y a un problème de Emouna qui est très très fort. Si quelqu'un maintenant il croit que tout ce que Hachem il a créé, c'est pas pour lui, alors il a un problème d'Emouna. Si quelqu'un croit que les fruits ça sert à rien, que les animaux ça sert à rien, que toute la matière qu'il y a dans le monde, les arbres, tout ça ça sert à rien, alors il a un problème d'Emouna qui est très grave. Parce qu'Hachem, tout ce qu'il a créé, Kol ma shebarativ, lo barativ elal kvodi, tout ce qu'Hachem il a créé pour son honneur. C'est-à-dire qu'à travers chaque chose, tu dois pouvoir t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, quand tu arrives au moment de la nourriture, qui est la phase finale de toute la matière que tu as pu prendre, et que maintenant cette matière-là, tu vas la rentrer dans ton corps, et tu vas en faire de la spiritualité, alors à ce moment-là, on va voir qu'est-ce qui se passe avec toi. C'est-à-dire que si maintenant, quand tu t'assois pour manger, tu es comme un animal qui mange, alors à ce moment-là, tu sais que tu n'es pas du tout dans le côté de Rachel, tu n'es que dans le côté de Léa. Maintenant, si quand tu t'assois à manger, c'est un moment de rencontre avec Hachem, c'est-à-dire tu sais maintenant qu'au moment où tu t'assois à manger, c'est uniquement pour prendre des éléments et les élever vers ta neshama, ces éléments de spiritualité qui se trouvent dans la matière, alors ça veut dire que tu es dans Rachel, c'est une lien de Ahava. Mais bien sûr, chacun il n'est pas ni complètement là, ni complètement là-bas, mais il y a certaines choses où des fois quelqu'un il reçoit au milieu d'un repas, il est en train de manger, il reçoit une Ahara très grande, une lumière très grande. C'est pour ça que dans le repas il faut donner de tzedaka avant de manger, il faut étudier toujours un peu la Torah quand on fait un repas, ou bien on fait une prière ou quelque chose dans le repas pour pouvoir aider les éléments qui sont dans la matière à monter. Parce que c'est comme le Kohen, c'est le même travail que le Kohen au Beth Amikdash. Le Kohen au Beth Amikdash, tu peux dire, mais qu'est-ce qui perd le temps d'aller abattre des bêtes, il faut les dépecer, des trucs, aller les faire brûler, il y a des parties qu'il doit manger. Pourquoi faire tout ça? Il a qu'à aller dans un endroit du Beth Amikdash, il allume de l'encens toute la journée là-bas, et des bougies, et il regarde ça, et ça y est, ça suffit. Pourquoi il fait ça? Non, parce qu'il faut faire... Si maintenant tu fais ça, ça veut dire que tu dis que ce monde-là, il sert à rien. Et ça, tu es pratiquement rentré dans la Vodazara, c'est la même chose. Parce que la Vodazara, c'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que c'est la Vodazara? Quand les curés, ils ne se marient pas. Ils ne se marient pas, un curé. Une bonne sœur, elle ne se marie pas. Pourquoi? Parce qu'il te dit, ce monde-là, comme il est fait, il n'est pas bien. C'est pas comme ça. Mais comment tu peux oser dire ça? Mais c'est pas toi qui l'as fait, le monde. Celui qui a fait le monde, il l'a fait comme ça. Il a dit, pour vous, c'est une des premières mitzvot de la Torah. Alors déjà, ça, tu l'enlèves. Alors, les premières mitzvot, tu les as enlevées. Tu dis, non, tu veux servir Dieu, c'est l'encens, les bougies, les chants, l'orgue, les trucs. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ça, on va le faire dans l'Olam Haba. Tu veux que je te montre les orgues qu'il y a dans l'Olam Haba? Tu vas voir.
Il y a Rabbeinu dit, il y a un ange dans l'Olam Haba, et il a 1000 têtes. Et ces 1000 têtes, elles ont 1000 bouches. Et ces 1000 bouches, elles ont 1000 langues. Et ce malach-là, il ouvre sa bouche et il chante pour Akadosh Baruch Hu. Et tu vas entendre cette musique-là, tu vas voir que tu rentres dans une extase totale. Mais ça, c'est l'Olam Haba. Alors que les gens qui sont des Avodah Zara, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent le niveau. C'est-à-dire, ils montent le niveau. Ils disent, non, la matière, c'est pas... Hachem, il ne se trouve pas dans la matière. Si tu veux maintenant être quelqu'un qui sert Hachem, alors il faut que tu t'élèves. Dans quoi tu t'élèves? Alors il ne faut pas te marier. Si tu ne te maries pas, tu vas être saint. Mais c'est le contraire. La Torah, elle te dit, si tu ne te maries pas, tu es tamé. C'est la Torah, elle te dit le contraire. La Torah, elle te dit, tu veux étudier la Torah dans la Gdusha, il faut que tu te maries. Quand tu te maries, ça s'appelle maintenant, tu commences à étudier la Torah dans la Gdusha, à servir Hachem dans la Gdusha. Parce que tu es marié, parce que tu as fait le Yichud avec Léa ou avec Rachel, et avec les deux. Tu as fait le Yichud, c'est-à-dire que maintenant tu rentres dans une réalité des choses. Tu n'es pas dans de la théorie. Mais tous les Ovdei Avodah Zara, ils sont comme ça. Soit ils rentrent dans de la mystique, soit ils disent il ne faut pas se marier, soit ils disent il faut faire des jeûnes, il faut faire de l'ascétisme, des choses comme ça. Mais ce n'est pas le service d'Hachem, c'est pas ça. Le service d'Hachem, c'est de rentrer en contact avec lui dans la matière. Parce que si maintenant tu es rentré en contact avec lui dans la matière, ça veut dire que tu as tikkun abrit. Et si maintenant tu n'arrives pas à rentrer en contact avec Dieu dans la matière, ça veut dire que tu n'as pas réparé l'alliance. Et si tu ne répares pas l'alliance, tu ne peux pas aimer Hachem dans la matière. Tu vas aimer la matière elle-même. Quand tu vas manger l'emballage. Tu ne vas pas manger ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, c'est une âme. Ce que tu manges ou ce que tu bois, il y a une âme dedans. C'est cette âme-là que tu dois chercher. Ce n'est pas l'emballage que tu dois chercher. Mais pour trouver cette âme, il faut que tu sois lié avec elle. Il faut qu'il y ait une alliance qui se fasse. Alors quand il y a cette alliance qui se fait, tout le système il s'ouvre sous une autre façon complètement. C'est-à-dire tout vient te servir. Tous les astres, les étoiles, toutes les nations, elles viennent, elles te servent. Elles te disent, allez, continue à réparer le monde. Continue à faire des choses pour réparer le monde. Voilà. Prends ce que tu veux et répare le monde. Mais ce n'est pas toi qui dois imposer ça. C'est pas toi qui dois dire aux gens, moi écoutez, moi je suis un réparateur du monde, il faut que vous vous débrouillez. Pour moi, même Rabbeinu, tu vois Rabbeinu quand il a arrêté de... Rabbeinu quand il était à... Quand Rabbeinu était à Medvedevka, c'est dans la ville où il était quand il s'est marié et qu'il est resté plusieurs années dans la maison de ses beaux-parents. Donc après, à un moment, il a dû partir parce que bon, il a vu que disons, les quelques années qu'il devait passer, elles étaient finies. Il a passé 4 ans ou 5 ans. Il avait presque 18 ans. Et après, il est parti et maintenant, il vivait avec ses propres moyens. C'est-à-dire qu'il s'alimentait de sa parnassa à lui. C'est-à-dire c'est ses propres moyens qu'il utilisait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était là, il avait un peu de l'argent de la dot. Alors il vivait avec ça. Après les gens ils ont commencé à venir chez lui. Il a commencé à les encourager dans Vodat Hashem. Et les gens ils ont commencé à voir qui c'était un petit peu, de sentir quelle force il prenait chez lui. Alors les gens ils ont commencé à venir de plus en plus, jusqu'à des gens qui venaient de 200 km pour le voir, pour prendre des forces dans Vodat Hashem. Et ils ont décidé de lui faire un Mahamad de Parnassa. Ils ont dit on va lui donner un rendel, c'est-à-dire une certaine somme, toutes les semaines. Rabbeinu recevait ce rendel par semaine et il vivait avec ça. Mais c'est pas lui qui est sorti dans la rue pour leur dire « Et attendez, moi je suis quelqu'un qui connaît la Torah, il faut me donner de l'argent pour que je puisse étudier. » C'est pas lui qui a demandé. C'est que ça se met en place automatiquement, puisque maintenant tu rentres dans un système des astres et des étoiles qui vont amener jusqu'à toi ton besoin. Rabbeinu il a dit « Moi même si je me trouve dans un champ, Rabbeinu il a dit, je m'assois dans un champ et je reste comme ça, mon manger il va venir chez moi dans le champ. Pourquoi? Parce que lui, il savait qu'il était en domination du système astral. C'est-à-dire que lui, il dépendait pas des astres comme les autres personnes. Que lui, les astres, ils étaient juste ses distributeurs et qu'ils étaient obligés de lui distribuer ce qu'il avait besoin. Parce qu'il était dans ce niveau-là, c'est-à-dire de Rachel. Il n'était pas au niveau de Léa, on va rentrer, on commence à faire des comptes sur chaque chose pour voir s'il mérite ou pas. Lui, il était dans le côté Rachel, c'est-à-dire entièrement inclus dans la Havat Hashem.
Donc il pouvait demander, il pouvait exiger aussi. Rabbeinu demandait des miracles. Rabbeinu, une fois, Rabbeinu, quand il était là-bas à Medvedevka, il y avait un endroit, il allait faire Hitboedut là-bas tous les jours, et il y avait une grande croix. Il dit comme dans les villages avant, ils avaient des croix immenses comme ça. Et cette croix, elle était sur son chemin, quand il allait faire la forêt pour faire Hitboedut, il y avait cette croix-là. Et ça lui dérangeait. Ça lui dérangeait. Alors il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je veux, s'il te plaît Hachem, je veux que tu m'enlèves cette croix. Je veux plus voir cette croix sur ma route, elle me dérange dans ma route d'Hachem. Et comme ça, il a prié, et là, la croix, elle est tombée. Elle est tombée. Après, il a demandé, il voulait des poissons. Il a demandé que les poissons ils viennent dans sa main. Il a mis la main dans l'eau, dans le petit lac qu'il y avait, et il a demandé à Hachem, je veux que les poissons qui viennent dans ma main. Alors les poissons ils venaient dans sa main et il les prenait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la personne elle a un tellement grand amour d'Hachem que tout le système, que pour les gens c'est un système de blocage, pour lui c'est le système de distribution. Ce qui est un système de blocage pour les autres, ça devient le système de distribution, il est à son service à lui. Alors que pour les autres, c'est lui qui leur bloque leur shefa. Les astres et les étoiles, ils bloquent l'abondance du monde. Parce qu'ils se comportent avec eux sur le principe de Léa. C'est-à-dire, venez, on fait les comptes. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi on va vous donner la parnassa? Qu'est-ce que vous avez fait pour Hachem? Attendez voir. Ils rentrent dans un rapport de rigueur. Alors les astres, ils viennent avec lui avec des comptes. Tandis que celui qui rentre dans le rapport de Rachel, il n'est pas dans un rapport de rigueur avec Hachem. Donc maintenant Hachem, tout le système, il est débloqué. Pour ça qu'il dit ici les étoiles, les astres, toutes les nations, elles se fatiguent. Kulam, tochrim bishvil parnasato. Tous ils se fatiguent pour lui donner sa parnassa. Tout le monde entier il se fatigue pour lui amener sa parnassa. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est complètement dans le principe de Rachel. Il n'est plus dans le liam de Léa. Ça dépend c'est l'alliance qui fait ça. Plus quelqu'un il va être dans le niveau d'alliance, qui va être inclus dans le Kadosh Baruch Hu, et plus il va annuler les intermédiaires, que ces intermédiaires ils n'auront plus le choix que de lui distribuer son shefa comme il doit lui arriver. Et si maintenant cette personne-là, elle a un problème dans le rapport Rachel avec Hachem, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'antikuna brit sur le côté Rachel, c'est-à-dire il y a un côté de lien affectif avec Hachem qui ne se trouve pas là, c'est-à-dire il y a un manque d'amour d'Hachem, ça va faire qu'il est obligé de se fatiguer lui pour sa parnassa. Mais c'est pas mauvais, ça veut dire que maintenant en se fatiguant pour sa parnassa, il va commencer à aimer Akadosh Baruch Hu, parce que lui il ne peut rentrer en contact avec Hachem que dans les mouvements de la matière. Il ne peut pas rentrer en contact avec Hachem dans les mouvements spirituels. Parce que dans les mouvements spirituels, il n'a pas de récipient pour ça. C'est-à-dire que lui, quand il rentre dans le spirituel, il ne connaît que des lettres qui sont mortes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de voyelles. Il ne sait pas, lui, qu'est-ce que c'est les voyelles. Parce que les voyelles, c'est la hava. Comme un curé. Lui, s'il veut servir Hachem, il dit « Ah, il ne faut pas se marier. Ah, il faut être enfermé dans un monastère, et truc et tout. » Parce que sinon on ne peut pas. Pourquoi? Parce que pour lui, la spiritualité, c'est quelque chose de figé. C'est une paralysie du monde. C'est-à-dire celui qui a choisi le spirituel, ça veut dire que tout ce monde-là, il ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est de la pikorsout mamage, c'est-à-dire que c'est de la avodazara, c'est de la pikorsout. C'est-à-dire c'est de dire que tout ce qu'il a créé Hachem, ça ne sert à rien. Que maintenant Hachem, il ne se trouve pas ni dans un restaurant, ni dans un marchand de légumes, ni chez un dentiste, ni chez un menuisier, tout ça, il n'y a pas Hachem. Hachem, il se trouve que quand tu sors du monde. Alors tu sors tout de suite, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu rentres dans un monastère? Dans une tombe? C'est mieux, tu vas aller directement là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dire que Hachem, toute la structure qu'il a faite, elle ne sert à rien. Alors va-t'en, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Hachem, il a créé un monde qui doit être utilisé. Ah, maintenant, tu ne sais pas utiliser? Ok. Tu n'as que des lettres qui sont figées, des golems? Ok. Attends, on va t'apprendre les voyelles. C'est vrai que quand quelqu'un voit les lettres, il est muet. Quand tu vois la lèvre bête, tu peux pas dire quelque chose. Comment tu vas sortir un mot? Tu ne peux pas sortir une lettre, tu ne peux pas la sortir de ta bouche.
puisqu'elle est bloquée, elle est muette la lettre, elle a besoin d'une voyelle pour être prononcée. Ah, tu veux maintenant trouver les voyelles c'est l'amour d'Hachem. Où tu vas trouver l'amour d'Hachem? Eh bien, tu vas sortir dans la rue et tu vas commencer à chercher Hachem dans la rue. Quand tu vas trouver Hachem dans la rue, tu vas dire, c'est incroyable, tu vois, j'avais besoin juste je suis arrivé en retard à l'aéroport, les trucs, et l'avion lui aussi il était en retard, j'ai pas raté l'avion, j'ai pu prendre, tu vois des choses qui bougent, tu vois que c'est pas figé, tu vois qu'il y a des mouvements dans le monde, tu vois qu'il y a une main derrière chaque chose. Alors quand tu vois ça, tu vas commencer à t'attacher à la main, pas au gant. Tu vas dire, tiens, il y a une main derrière ce gant-là. Tu vas commencer à t'attacher à la main, petit à petit, jusqu'à que tu vas sortir complètement. Tu vas voir la main mamache, le gant ne va plus exister pour toi. Mais c'est pas que tu as rejeté l'existence du gant en disant le fait que ce monde-là c'est un gant, donc il faut sortir de ce monde-là. Pas du tout. Tu es rentré dedans, tu as trouvé Hachem, tu t'es éduqué à trouver Hachem, à aimer Hachem, et quand tu as commencé à l'aimer, tu vas voir que les lettres, elles commencent à s'animer, que le monde devient animé. Animé de quoi? De la présence divine. Donc ça y est, après tu n'as plus rien à faire. Après c'est le monde entier, il se fatigue pour ta parnassa. Tu as besoin de travailler pour ta parnassa. Parce que toute la raison pour laquelle tu travaillais, c'était pour t'éduquer à aimer Hachem. Pour que tu apprennes à voir qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Puisque dans la Torah, tu ne peux pas le voir. Puisque quand tu dis des mots de Torah, tu dis des mots de Torah qui n'ont pas de voyelle. Puisque tu n'as pas l'amour d'Hachem. Donc c'est du côté de Léa de la Torah. Donc quand tu prononces, il n'y a pas du tout, c'est pas huilé, il n'y a rien qui bouge. C'est tout sec et raide. Et la preuve, c'est que tu vois les comportements de la personne qui sont complètement à l'envers. C'est-à-dire que tu vas voir, il va faire une étude, et après tu vois lui comment il est, comment il se comporte. Ça n'a rien à voir avec l'étude qu'il a faite. Pourquoi? Parce que quand il lit pas des lettres avec des voyelles. Il lit des lettres qui n'ont pas de voyelles. Alors les maasés, quand il vit, il ne peut pas vivre avec ces lettres-là. Puisque ces lettres, elles sont imprononçables. Elles sont invivables, puisqu'il n'y a pas de voyelles. Donc quand il sort, il est obligé de les laisser au vestiaire. Il ne peut pas faire autrement. Et il sort, il va vivre. C'est tout. Il va vivre comme il est. Si c'est un animal, il va vivre comme un animal. Si c'est quelqu'un qui est plus raffiné, il va être un peu plus raffiné. Mais sa Torah, il ne peut pas l'amener dans sa vie. Il ne peut pas l'amener dans sa vie. Alors que maintenant, quelqu'un qui est dans les rémazim d'Hachem, dans les raglim, c'est-à-dire quelqu'un qui sort et qui cherche Hachem dans le Masa ou Matan, dans les rapports avec la matière, lui, quand il rentre dans la Torah, il rentre dans une Torah qui est animée. Elle est vivante, la Torah. Donc maintenant, quand il voit de la Torah, il voit une Torah vivante. Et cette Torah, après, il applique là où il vit. Là où il vit, ce qu'il est en train de vivre. Maintenant, il a un Masa ou Matan. Alors il va appliquer la Torah, c'est normal. Il va vivre avec Hachem. Il ne va pas faire du commerce sans Hachem. Il ne va pas mentir dans le commerce, il va prendre l'argent qui ne lui revient pas. Puisque maintenant, lui, il est là pour appliquer la Torah, pour vivre avec la Torah. Ce n'est pas que la Torah, elle est dans les livres, et lui, après, quand il sort, il se comporte différemment. Les deux, ils commencent à être ensemble. Pourquoi? Parce qu'il a des voyelles. Ces voyelles, c'est l'amour d'Hachem qu'il a découvert dans le quotidien, en se confrontant à tous les échanges qu'il y a tous les jours dans la matière. Avec ça, il a découvert l'amour d'Hachem. Maintenant, cet amour d'Hachem, il va lui mettre les voyelles dans son étude. Alors, quand il rentre dans de l'étude, elle commence à être vivante. Et cette étude vivante, elle va lui faire trouver Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, il va passer d'une chose à une autre, jusqu'à qu'un jour, il arrive à un moment où il n'a plus besoin. Comme Yosef Hatzadik, il n'a pas le droit de travailler. C'est pas qu'il ne sait pas bien, ou c'est pas la peine qu'il travaille, il n'a pas le droit, Yosef, de travailler. Yosef, il n'a pas le droit, à la moindre ishtadlout, il demande à quelqu'un, fais-moi sortir de prison. Hachem, il lui dit, puisque tu as demandé à quelqu'un, tu vas prendre 2 ans de prison de plus. Tu n'as pas demandé à personne. Toi, tu n'as pas le droit à la ishtadlout. Parce que toi, ta vie, elle est en transparence avec Hachem. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est que la volonté d'Hachem. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas quand tu demandes à quelqu'un, ça veut dire que tu veux que le mazal il change. Tu veux jouer sur les astres ou les choses. Mais toi, tu n'as pas besoin de toucher les astres ni rien. Parce que toi, tu es tikkun abrit bishlemut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de rapport avec tout le système, toute la structure, dans le côté ombragé de la structure. Toi, toute la structure, elle est transparente. Donc, c'est directement à moi que tu as affaire. Tu n'as pas demandé à qui que ce soit de te faire quoi que ce soit. C'est interdit pour toi. Yosef Hatzadik, il n'a pas le droit de faire d'Aishtadlout. C'est interdit pour lui.
Parce que lui, il est arrivé au Tikkun Abrit B'Shlemut, dans les deux prinot, dans la prina Léa, qui est l'Amdan, et dans la priya Tzadik, qui est Rachel. Donc à ce moment-là, lui, tout le système, il ne fait que pour le servir. Il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de choses qui gênent. Alors c'est pour ça que quelqu'un, tant qu'il n'est pas là-dedans, il doit travailler. Il doit savoir que ce n'est pas honteux de travailler. Il n'y a aucune honte à travailler. De la même manière que quelqu'un il va se marier, parce que ce n'est pas un curé. Il ne faut pas avoir honte de se marier. Parce qu'un juif, ce n'est pas un curé. Un juif, il a compris que Pérour-vous, c'est-à-dire unifiez-vous et multipliez-vous. C'est-à-dire tu t'unis avec la matière. L'union d'un couple, c'est l'union entre la matière et le spirituel. C'est ça, c'est écrit Shtok et Goufo. Une femme d'une femme, elle est comme son corps. C'est l'union de la neshama avec la matière. C'est ça le mariage. Et ça, c'est le mariage permanent. Chaque fois que tu vas manger, c'est un mariage. Chaque fois que tu vas faire un commerce, tu vas acheter quelque chose, c'est un mariage. Tu donnes de l'argent, tu reçois de la matière. C'est un yichoud, c'est un zivoug. Tout ce que tu fais, c'est des zivougim. Mais pour arriver à ce niveau-là, de vivre mamash ça au niveau de Rachel, il y a besoin de beaucoup prier, beaucoup travailler sur Tikkun Abrit. Mais quelqu'un qui enlève ça, maintenant c'est quoi? Il veut vivre comme un curé. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, non, il ne faut pas se marier, comme ça on est kadosh. Mais la Torah elle te dit, si tu ne te maries pas, tu es tamé. Tu n'es pas kadosh du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es tamé, parce que ça veut dire que tu n'associes pas Hachem à la matière. Qu'est-ce que c'est la Touma? La Touma, ça veut dire que c'est l'impureté qui vient dans un endroit et qui chasse la présence d'Hachem de l'endroit, parce qu'elle a rendu cette chose impure. Cette chose, elle est devenue impure. Alors maintenant, comme elle est devenue impure, on ne peut plus amener la shrina dans la chose. Hachem, il ne peut pas résider parce que le récipient, il est devenu impur. Donc il faut purifier le récipient avec les tikkunim qu'il y a à faire, pour qu'après on puisse mettre que la shrina elle revienne dans ce kéli-là. Mais un homme, c'est pareil. Un homme, s'il n'est pas marié, il ne peut pas être pur. La pureté, c'est que en se mariant qu'on peut avoir de la pureté. Il y en a quelqu'un qui croit qu'il peut servir Hachem sans être marié, mais c'est les curés qui disent ça, c'est la Vodazara. Alors la même chose, quelqu'un il veut prendre les lettres de la Torah. Il dit non, moi je veux, comme on dit, je veux faire les choses à la lettre. Les gens ils disent ça, oui. Je veux faire des choses à la lettre. Mais quand tu fais des choses à la lettre, c'est mort, parce que la lettre elle est morte. La lettre elle est morte si elle n'a pas de voyelle, elle ne peut pas bouger. Elle est paralysée. Donc quand tu fais des choses à la lettre, c'est-à-dire c'est une Torah paralytique, c'est une Torah, il n'y a pas de mouvement dedans. Donc est-ce que tu vas passer ton temps à étudier, que tu fais que étudier des systèmes paralytiques? Il n'y a pas de vie dedans. Mais de la vie dedans. Où elle est la vie? Ben, là où tu peux trouver Hachem, là où tu veux aimer Hachem, apprends à l'aimer à Kadosh Baruch Hu. Va l'aimer, va à ton niveau de communication, et va là-bas comprendre ce que Hachem il veut te dire. Si Hachem il t'a parlé à un endroit, c'est que c'est là-bas où tu es, c'est tout. Si Hachem il voulait te parler dans le texte, il t'aurait parlé dans le texte. Si tu avais Tikkun Abrit dans le niveau de Rachel, il n'y a aucun problème. Il n'y aurait aucun problème. Tu aurais une communication ouverte avec Hachem dans tous les textes. Il n'y aurait aucun problème. Mais comme tu es pas à ce niveau-là, va vite travailler. Et dans le travail, tu vas voir que tu vas découvrir l'amour d'Hachem. Petit à petit, tu vas l'aimer. Et ta Torah, elle va commencer à vivre. Et plus ta Torah va vivre, et plus tu vas trouver ta communication avec Hachem dans ta vie, et tu vas encore faire vivre ta Torah encore plus, jusqu'à un moment, tu n'as plus besoin de travailler, bichlal, mais ce n'est pas toi qui vas décider. Puisque maintenant, les astres et les goïms qui vont te servir, ça, c'est pas toi qui vas le décider. Ça, c'est eux qui vont le décider, c'est pas toi. Si le système, si maintenant tu es devenu quelqu'un qui n'a plus besoin de prendre le biberon, ça va se faire tout seul. Que le biberon, tu vas pas le prendre, tu vas manger normalement. Parce que maintenant tu as des dents, tu peux mâcher, etc. C'est quelque chose qui se fait. C'est pas quelque chose que tu décides un matin de dire voilà, maintenant je vais devenir comme ça. On ne devient pas comme ça. On ne peut pas devenir en un jour. C'est un rapport avec Rachel. C'est quelque chose qui se travaille, qui se développe sans arrêt. Et ça, il faut le chercher chaque jour par la prière, comme il a dit hier, plus de doute, plus de prière, pour faire rentrer Hachem dans la matière. Pour faire révéler Hachem dans la matière, dans ma vie, que Hachem se révèle. Tikkun Abrit, la Tfila, Tikkun Abrit, l'alliance. C'est-à-dire maintenant, chaque fois que je prie, je fais une alliance avec Hachem, entre la matière et Hachem, entre ma vie et Hachem. Puisque maintenant je suis en train de parler de ma vie, je suis en train de raconter ma vie à Hachem.
Ça veut dire je lie Hachem avec ce qui se passe dans ma vie. J'ai besoin d'aller faire une course, je prie, alors je mets Hachem dans la course que je vais faire. Je révèle Hachem. J'ai besoin d'acheter quelque chose avant de rentrer au supermarché. Je vais faire des courses pour Shabbat. Dis-moi que je vous aide-moi. Je vais faire les courses pour Shabbat. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je dois acheter. Là où sont toutes les neshamot que je dois élever. Moi. De maintenant, tu rentres dans un autre niveau de vie. C'est un autre niveau de conscience. Alors, quand tu fais ça, tu fais rentrer des voyelles dans ta vie, dans tes lettres. Et quand tes voyelles elles rentrent dans tes lettres, les lettres elles s'animent. Quand les lettres elles s'animent, ça fait des mots, ça fait des phrases. Ça y est, c'est de la création. C'est-à-dire que Mamash, tu as créé des mishkan, des endroits de résidence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but du travail. Le but du travail, c'est de faire sortir Hachem de la galoute. Maintenant, quand quelqu'un ne veut pas rentrer dans le travail et qu'il n'est pas au niveau de Tikkun Abrit, Beshlemut, alors ça veut dire que maintenant il veut faire comme un curé, il veut pas. Il veut sortir dans le spirituel, il faut sortir du monde pour le spirituel. Et c'est écrit nulle part ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit les premières mitzvot de la Torah, c'est ça. Tu dois te multiplier, tu dois avoir des enfants. Qu'est-ce que c'est des enfants? C'est le yichoud entre le spirituel et la matière en permanence. C'est ça les enfants. Entre le masculin et le féminin, c'est-à-dire le spirituel et le matériel, ça s'unit, il y a une naissance. Chaque fois que maintenant tu arrives à t'unir à Hachem à travers la matière, tu vas prendre un repas, tu arrives à t'unir à Hachem à travers ton repas, il y a une naissance qui se fait. L'âme qui avait dedans, elle sort. L'âme qui avait dans cette nourriture, elle sort, elle s'élève, elle rentre dans ton âme et elle te donne une richesse où elle va enrichir quelqu'un d'autre. Rabbeinu dit que tu peux arriver à des retzonot dans le moment du repas. Rabbeinu dit arat aratson. Tu peux arriver quand tu manges, tu peux arriver à un niveau de ratson que tu peux te mettre à pleurer, mamash, dans ton repas, de sentir une dvekout. D'où elle vient cette dvekout-là, cet attachement à Hachem? C'est parce que la nourriture que tu as pris, tu es arrivé à ouvrir l'emballage et à prendre l'âme qui est à l'intérieur, et cette âme-là, elle t'a enrichi. Et ça, ne croyez pas que c'est des choses de Mekoubalim, c'est n'importe qui fait ça, tous les jours. Tous les jours, c'est pas de la Kabbalah, c'est des choses simples de la vie de tous les jours. Parce que sinon, si quelqu'un il prend que la matière, c'est un animal. Comme un animal, il mange de la matière, lui aussi il mange de la matière. Maintenant, s'il s'appelle Medaber, qui s'appelle un homme qui parle, alors avec sa parole, il a la possibilité de faire sortir l'âme qui est dans cette nourriture. Et c'est pour ça qu'elle est venue chez lui cette nourriture-là. Elle est venue chez lui spécifiquement, parce qu'il y a une âme qui doit l'enrichir à ce moment-là. Qui enrichir, venir dans son âme et lui donner plus d'énergie. Alors, il doit faire l'opération comme il faut. Et dans l'opération, comment il l'a fait? Avec sa bouche. Il fait les brachot, il étudie un peu dans une pièce à Tzedaka, avec Emouna, comme on a dit, c'est la Tzedaka avec Emouna. Et il essaie de faire sortir ce qui est à l'intérieur. Il a conscience déjà qu'il y a quelque chose. Et il essaie de s'attacher à ça. Ça s'appelle se marier. Ça s'appelle faire naître un enfant. Parce qu'il y a yichoud de masculin et de féminin. C'est ça que Rabbeinu il dit ici. Alors maintenant, quand tu fais ça, c'est fini. La parnassa pour lui, toi, c'est plus un problème du tout. La parnassa, elle te vient toute seule. Tu n'as pas besoin d'être fatigué pour la parnassa. Au contraire, c'est le monde entier qui se fatigue parce que tu es quelqu'un qui fait des yichoudim sans arrêt. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui assemble le spirituel et le matériel. C'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'assembler le spirituel qui se trouve dans la matière avec le spirituel pur. C'est-à-dire le côté Léa, le côté Rachel, d'en faire un seul. C'est-à-dire que ce ne soit pas que Léa ou que Rachel. Les deux, que ce soit une seule chose. Comme il a fait Pinchas, on dit que Pinchas, son nom c'était deux. C'était deux noms. Il était Kaloub parce qu'il avait les deux en lui, Pinchas, ces deux côtés-là. Aussi bien il était du côté de Léa, ou bien du côté de Rachel, il avait les deux côtés Beshlemut, Pinchas. C'est pour ça qu'on dit Pinchas c'était Léaou. C'est écrit tout dans le Zohar, les Gematriot, de Chas, de peine, c'était deux neshamot. Il avait ces deux côtés-là, le côté masculin et féminin de la Avodat Hashem. Ça, c'est la shlemut. Alors, quand quelqu'un il est arrivé à ça, c'est Prinat Tikkun Abrit, Areni Noten Lot Beriti Shalom, c'est Tikkun Abrit. C'est pas qu'il va faire des efforts pour pas aller travailler ou pas, ça va venir chez lui, tout. Parce qu'il n'est plus concerné par ça. C'est pas qu'il n'est pas concerné parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il est passé à un autre niveau de rentabilité, c'est tout. Il est plus rentable à un autre niveau. Donc il a changé de poste. Donc maintenant là où il n'y a plus besoin de ça. Mais tant qu'il n'est pas allé là-bas, c'est pas la peine de faire semblant. Parce que si tu fais semblant, ça veut dire que tu veux vivre comme un curé. Et ça, c'est pas la Torah. La Torah, elle n'a pas été donnée pour vivre comme des curés.
La Torah, elle te dit, tu dois manger, tu dois faire les siodot de Shabbat, tu dois avoir une parnassa, tu dois t'habiller, tu dois habiller ta famille, tu dois faire. Pourquoi ça? Parce que tu dois trouver Hachem. Tu ne l'as pas trouvé pour l'instant. Alors va le chercher, cherche-le dans la matière, jusqu'à ce que tu le trouves. Quand tu l'auras trouvé dans la matière, tu vas voir que les lettres, elles vont s'animer, que les lettres, elles vont être agréables à la lecture, que les lettres, elles vont être vivantes à l'application. Ça y est, ça veut dire que tu es sorti du problème.